Donc Mélenchon qui réagit. Les USA ne pouvaient pas choisir la gauche, il n'y en avait pas. Quand il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de limite à droite. Quand il n'y a pas de bataille de programme, l'élection devient un casting. La victoire de Trump est la conséquence imparable de cette situation. Le monde va monter en tension, prudence et détermination. La France peut ouvrir un autre chemin, un contre-modèle. Non-alignement, droit international, justice sociale, planification écologique, sinon quoi ? Ouais, les gens, ça c'est un bon tweet. Ça c'est un bon tweet de Mélenchon. Le seul reproche que tu pourrais faire, c'est de dire il ne pouvait pas choisir la gauche, il n'y en avait pas. Donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il se place dans le référentiel français. Et oui, le programme de Kamala Harris, le programme des démocrates, est à droite du programme du NFP en France. C'est techniquement la gauche là-bas par rapport à leur statu quo à eux, d'accord ? C'est quand même la gauche. D'ailleurs, c'est marrant parce que les gens, vous allez me dire « Ah ouais, mais comment tu peux dire ça alors que tu dis que Hollande n'est pas de gauche, etc. » Mais François Hollande, par rapport au statu quo français qu'il y avait en 2012 avant son élection, François Hollande a fait des reculs par rapport au statu quo. Il a fait des politiques qui ont déplacé le curseur vers la droite sur le droit du travail. À peu près le seul sujet où il n'a pas fait ça, c'était sur le mariage pour tous, où là, il a déplacé les choses vers la gauche, mais sur à peu près tous les autres sujets, sur le CICE, les aides massives accordées aux entreprises, aux plus grosses entreprises privées pour soi-disant relancer l'économie, mais ça renfloué les poches des actionnaires, ça, c'est une politique de droite. C'était des reculs, commencer à dépenser masse d'argent public pour la donner à la classe capitaliste, en prétendant que tu es en train d'améliorer les choses économiquement et en appauvrissant techniquement les gens, puisque tu prends de l'argent public à toute la population pour subventionner le top 1%, c'est un recul, c'est une politique qui déplace les choses vers la droite. Donc oui, Biden a quand même déplacé pas mal de choses vers la gauche pendant son mandat. Donc dans ce sens-là, les démocrates sont plus à gauche que Hollande l'était, sont à gauche alors que Hollande ne l'était pas. Mais par rapport au référentiel, si tu prends en absolu par rapport à la France, je suis totalement d'accord avec Mélenchon et avec pas mal de gens de LFI qui sont en train en ce moment de mettre une grosse part de la responsabilité sur les démocrates, sur le fait qu'ils n'ont pas su présenter un projet alternatif au statu quo, de rupture, qui donne de l'espoir réellement aux gens. Et franchement, les gens, si là, ils avaient mis Bernie Sanders avec le programme de 2016, avec l'énergie de la campagne Sanders 2016, mais dès le début, parce que déjà, le fait de commencer la campagne avec Biden pendant quand même, je sais pas moi, à peu près 6 mois, même plus que 6 mois, enfin bref. Le switch Biden-Harris, il est arrivé très tard dans la campagne, les gens. C'était super tard, c'était quelques semaines avant la convention nationale des démocrates, avant le DNC. Ce qui était méga tard, donc déjà ça a été fait trop tardivement. Il fallait switcher, il fallait ne pas présenter Biden et faire le switch beaucoup plus tôt. Et non seulement ça, il fallait mettre quelqu'un de progressiste, quelqu'un qui voulait réellement changer le statu quo de façon significative et qui allait pouvoir porter un message d'espoir. Les Américains sont en souffrance. La population américaine, il y a un chômage massif, il y a une pauvreté énorme. Il y a un manque de soins médicaux parce que c'est un système cauchemardesque dans son aspect capitaliste le plus violent. Sur les assurances de santé privées, sur la publicité, les gens sont matraqués H24 par des arnaques marketing, par de la pub. Enfin, moi j'ai vécu 3 ans aux US, je peux vous dire, il y a énormément de choses qui sont différentes de la France, et bien pire. Il aurait fallu une primaire, surtout parce que Kamala est loin de faire consensus. Pete Buttigieg aurait été mieux. Est-ce que ça sert à quelque chose de dire est-ce que Pete Buttigieg, il est quand même dans l'aile droite des démocrates. Il est quand même, il est pas vraiment différent de Biden et Harris sur le fond politique. C'est un démocrate très statu quo, très libéral. Donc non. Pour moi, ils auraient dû avoir une candidature de vraiment l'aile réellement progressiste comme Bernie Sanders. Bernie reste extrêmement populaire. Vous avez vu là, il a fait des vidéos pour appeler à voter pour Kamala Harris. Il a fait le taf quand même sur cette campagne. C'était nécessaire une fois que le choix par les démocrates est fixé et fait, malheureusement, il ne peut pas vraiment faire grand-chose d'autre et les progressistes ne peuvent pas vraiment faire d'autre chose que de dire oui, malgré les désaccords, malgré etc., votez quand même pour ça. Donc ça, c'était cool de sa part, mais en vrai, je pense que si ça avait été lui le candidat dès le début, ils auraient pu battre Trump. Mais malheureusement, le groupe de gens qui sont vraiment tout en haut du parti, qui contrôlent les vraies décisions prises dans le parti, sont pas vraiment progressistes en fait. Ils sont très opposés à l'aile progressiste et ont d'ailleurs en 2016 pas mal manipulé les primaires des démocrates pour empêcher Bernie Sanders de les emporter. Donc c'est une catastrophe. Je comprends la tentative de LFI d'en profiter pour appuyer la nécessité d'une gauche de rupture, mais effectivement, je suis pas sûr que ça soit le bon timing. Là, jour 1, alors qu'on a littéralement un fasciste au pouvoir.
Non, pour moi, c'est ok de le faire jour 1 après l'élection. Pour moi, la critique que j'ai eue, c'est sur la vidéo d'hier de Mélenchon qui, en effet, est désastreuse. Après, franchement, je sais pas, parce qu'en fait, là, je suis quand même en train de me dire, mais en fait, on est quand même dans un monde où une proportion massive de la population se laisse complètement manipuler par les élections, par n'importe quel média de masse qui leur est propagandé tous les jours. Il suffit de répéter les mêmes messages, les mêmes faits divers, les mêmes propagandes pendant des années, sur toutes les chaînes, avec une illusion de pluralité. Enfin, ça marche extrêmement bien, d'accord ? La propagande des grands médias américains détenus par des poignées de milliardaires en haut du système, et pareil en France, CNews, le groupe Bolloré, tout ça, en fait, ça marche, mais ultra bien sur les gens. Peut-être un peu moins en France qu'aux US, mais bon. Quoique aux US, le degré est encore plus poussé qu'en France, donc bon. La position de Mélenchon est bizarre quand même. En fait, pour moi, le message qu'il fallait avoir, c'est avant que l'élection soit jouée, de tout faire pour faire gagner Kamala Harris, évidemment. Ça veut pas dire nier tous les aspects néfastes de sa politique, leur position sur Gaza, leur absence de vraie politique de redistribution des richesses, de vraie remise en cause du capitalisme. Mais ça veut dire, à chaque fois que tu l'évoques, à chaque fois que tu en parles pendant la campagne, rappeler derrière que malgré tout ça, c'est nécessaire de battre Trump pour éviter la pire option, et c'est nécessaire de voter pour le moins pire, et d'être super clair là-dessus, super limpide. Pour moi, c'est ça le bon truc à faire. Et après, le jour d'après l'élection, quand tu constates la défaite, tu peux dire, oui, il y a une responsabilité des abstentionnistes, il y a une responsabilité des gens qui ne sont pas allés voter Kamala, il y a une responsabilité. Et il y a aussi une responsabilité chez les démocrates d'avoir mené une campagne qui, honnêtement, était mauvaise, hein, les gens. Le seul moment de la campagne où on a vraiment eu un point fort où moi je me suis dit, ils vont peut-être quand même commencer à faire le taf, les démocrates, c'était genre dans les semaines qui ont suivi le switch entre Trump et Harris. Quand Harris est arrivé, le premier meeting, on avait regardé en stream, les gens, souvenez-vous, le premier meeting de Kamala Harris avec Tim Walz qui ont attaqué frontalement Trump, qui n'ont pas hésité à dire les termes sur sa politique, qui ont dénoncé clairement son racisme, clairement ses politiques économiques au service des riches. Là, ça avait bien commencé, mais honnêtement, en fait, je pense que c'est au moment du DNC, le message est devenu beaucoup moins clair, et ils n'ont jamais su vraiment, par rapport à, par exemple, une campagne Mélenchon en France, une campagne Mélenchon 2017, où le thème de on veut réformer en profondeur les institutions démocratiques du pays, on veut passer à une 6ème république avec une assemblée constituante, on veut une vraie rupture avec le statu quo, on veut changer le système d'imposition en profondeur pour le rendre plus progressif, pour redistribuer beaucoup plus. On veut un plan de relance keynésien avec un investissement massif, créer des millions d'emplois dans le secteur public, etc. etc. Tous ces trucs-là qui sont des super bonnes mesures et en plus enrobés dans une très bonne rhétorique de populisme économique, mais dans le bon sens du terme. Cette énergie-là que Mélenchon a pu avoir, que les Insoumis ont eu en 2017 et ont re-eu en 2022, parce qu'on va pas se mentir, la campagne 2022 était quand même légendaire de la part de la France Insoumise, c'était super, c'était excellent. Enfin, je veux dire, vous regardez la campagne de Harris et des démocrates américains par rapport à ce que c'est faire un Mélenchon en 2022 en France, en termes de campagne politique, en termes de mobilisation des masses, d'enthousiasme, de volonté de changer le statu quo, d'espoir, etc. Mais c'est le jour et la nuit. Donc tout ça, je suis d'accord avec ce tweet de Mélenchon, je suis d'accord. Je trouve que la position de Mélenchon fait comme si c'était une fatalité de choisir l'extrême par rapport à la droite. Bah si tu mets en parallèle ce qu'il dit là avec ce qu'il dit hier, c'est sûr que... En fait, le vrai problème, les gens, critiquez moins ce tweet, critiquez plus la vidéo d'hier si vous voulez adresser les problèmes avec les positions de Mélenchon. Après, j'ai l'impression que s'il y avait quand même eu Bompard qui, sur un plateau, avait un peu été pas très solide sur le sujet avant l'élection. Monsieur Bompard, est-ce que vous pensez que c'est quand même mieux que si Kamala Harris gagne ? Alors, on est en France, je suis un citoyen français, je n'ai pas à me prononcer sur l'élection américaine, genre ouais, ok, vraiment là, il faut pas être cuck là-dessus avant l'élection, quoi. Élection de Donald Trump, seule une gauche radicale et populaire peut l'emporter contre l'extrême droite. Retrouvez notre communiqué. Pour moi, même si c'est après le vote, j'entends qu'il valide l'idée que le vote vaut soutien total. Dans la vidéo d'hier, oui, ce qui est catastrophique. Je suis d'accord avec toi. Élection de Donald Trump, seule une gauche radicale et populaire peut l'emporter contre l'extrême droite. Alors, techniquement, dans la formulation de cette phrase, la phrase est objectivement fausse. Macron a gagné contre l'extrême droite en 2022 au second tour. Et une fois le premier tour passé, une fois la situation de second tour constatée, il fallait en effet cette victoire. Donc oui, c'est possible. Mais malgré le fait que c'est objectivement faux comme phrase, je comprends ce qu'ils sont en train d'essayer de faire LFI avec cette communication aujourd'hui.
En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est il faut, pour maximiser les chances de victoire contre l'extrême droite, il faut une gauche radicale et populaire, il faut une vraie gauche de rupture, il faut pas être des libéraux mous, il faut pas être des traîtres comme Hollande, Glucksmann et compagnie. Ce qu'ils veulent dire, c'est il y a plus de chances et c'est comme ça qu'on maximise les chances et tout, mais bien sûr, dans une communication politique populiste, ils font le truc de dire une phrase qui est objectivement fausse, mais voilà, on comprend le message, quoi. On peut pas faire comme si la vidéo n'existait pas. Oui, il y avait moyen de faire gagner Kamala Harris. Oui, je suis d'accord, Afro-Trans Rosa, je suis d'accord que il y avait absolument moyen de faire gagner Kamala Harris et qu'il y a une responsabilité évidente des électeurs. Et voilà, même moi je le dis clairement, les gens de gauche aux États-Unis qui ont dit les deux sont pareils sur Gaza ou je sais pas quoi, donc je vais pas voter, sont des antifascistes en carton, sont des immenses cucks et ont une part de responsabilité dans le retour de Donald Trump au pouvoir. C'est évident, je suis totalement d'accord, je change pas d'avis là-dessus. Là, c'est une communication pour les électeurs français, c'est une communication aussi pour leurs partenaires au sein du NFP, dont certains sont des traîtres à la gauche de rupture, en tout cas vis-à-vis de l'ensemble de leurs actions ces dernières années, absolument, ou alors sont juste idéologiquement pas prêts à réellement mettre en place un projet de gauche de rupture en France. Je rappelle que parmi les partis du NFP, en 2022, LFI était le seul parti à avoir dans son programme le passage à une 6ème République par une assemblée constituante. On voit aujourd'hui en France que c'est absolument nécessaire de sortir de la 5ème République. Le mouvement semble être un cheval de Troie. Genre, je pense que c'est mieux de réaffirmer la gauche comme une solution, mais aussi d'affirmer que c'est une erreur de ne pas faire élire Harris. Avant l'élection, il faut beaucoup plus mettre l'accent, bien sûr, sur on fait tout pour faire gagner Harris et on parlera après des erreurs. En fait, regardez, si collectivement la gauche américaine, les électeurs américains et les influenceurs aussi américains, parce que je suis désolé, mais moi mon avis, c'est que les grands influenceurs qui ont le plus d'impact parmi les progressistes et parmi la gauche et les libs aux États-Unis, que ça soit par exemple Hassan Piker, Vosh dans une certaine mesure, mais plein d'autres chaînes. Je dis pas que ces deux-là sont les deux plus gros, c'est juste les deux que j'écoute le plus personnellement, donc je les connais plus, mais vous avez plein d'autres chaînes, d'autres médias. Vous avez comment il s'appelle, The Young Turks, vous avez Pac-Man et plein d'autres influenceurs indépendants comme ça. Je dis pas qu'ils ont aucune responsabilité. Moi, je trouve que en tout cas, Vosh et Hassan n'ont pas été à la hauteur pendant cette campagne. Trop de dooming, trop d'ambiguïté sur est-ce qu'il faut ou pas que Kamala Harris gagne, trop d'accent, trop d'énergie mis à critiquer la candidature au lieu de rester conséquentialiste et de au moins construire un mouvement électoraliste sur l'espoir de battre Trump, quoi. Mais voilà, c'était pas à la hauteur. Je suis désolé, c'était juste pas à la hauteur du tout. Ne pas avoir élu Harris, genre je sais pas, le texte semble ne pas dire que c'est regrettable d'avoir le fascisme au pouvoir. Attendez, venez, on lit tout le communiqué. L'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis est un signe de plus de l'avancée de l'extrême droite partout dans le monde. C'est tout, c'est pas des démocrates. Il représente tout ce à quoi notre projet politique et notre vision de la démocratie s'opposent. Les leçons politiques de cette élection sont claires. Sans un projet de rupture, reprenant les aspirations massives à la justice sociale, fiscale, la lutte antiraciste, la relocalisation des emplois, notamment industriels, la gauche ne peut battre l'extrême droite. Hassan a dit cette semaine qu'il voulait envoyer un message aux démocrates. Non, mais les gens, je vais pas me mettre à commenter les trucs d'Hassan, d'accord? Déjà, personne en France connaît, personne en France écoute, c'est bon, quoi. Les démocrates ne proposaient rien d'autre que la poursuite de la politique néolibérale de Joe Biden, la reprise des discours anti-migrants et l'absence de plan d'ampleur contre le bouleversement climatique. Ok, ça, j'ai plus de problèmes avec cette phrase-là, qui est objectivement fausse. Ouais, non, là, il force vraiment sur ça. Hein. Regarde bien le communiqué, si on a encore un second tour Macron-Le Pen style Macron-Le Pen, comment tu mobilises les LFI qui sont bercés dans cette communication mulch? Ouais. Je suis d'accord, c'est ça le gros problème, cette communication. Les gens, je suis désolé de vous apprendre si vous n'êtes pas au courant, mais dans la France insoumise, les gens qui sont LFI, les gens qui sont dans la culture, qui se considèrent eux-mêmes insoumis, il y a un pourcentage significatif des gens, déjà qui sont allés voter Le Pen au second tour, et un pourcentage encore plus significatif qui s'est abstenu dans le second tour, en fait, des gens qui sont confus politiquement. Mais à l'image de l'ensemble de la population en France, quand vous parlez à la personne moyenne de politique, vous avez très rarement, enfin la proportion des gens dans la population qui ont des positions politiques réfléchies sur un nombre de sujets importants, sans même aller jusqu'à avoir des positions stratégiques dans les élections, parce que ce truc-là, waouh, alors là, vous tombez sur une minorité vraiment faible de la population. BPT, je crois qu'on est à 1 sur 100. Ouais, non, en fait, faut se rendre compte que la personne moyenne est complètement conne, en fait. Ça, je suis désolé, mais à un moment, faut le dire, quoi. C'est le cas aux US, c'est le cas en France, enfin, je suis désolé. Et je suis pas en train de le dire d'une façon essentialiste, d'accord? Je sais très bien que c'est une construction sociale, c'est pas un truc
Je suis pas en train de dire lol, QI inférieur, génétique inférieure, je sais pas quoi, pas du tout. D'accord, c'est principalement causé par un manque d'éducation et encore plus causé par une désinformation massive dans les médias mainstream et une propagande de droite constante qui est directement placée dans le cerveau de l'ensemble de la population. Mélenchon a appelé à voter Jill Stein, catastrophique. Alors Mélenchon a dit, oui, il a fait une vidéo 24 heures avant l'élection en disant il faut voter pour Harris dans les swing states pour empêcher Trump au pouvoir, mais quand c'est pas un swing state et quand c'est un truc qui va probablement être aux démocrates, votez Jill Stein pour faire émerger une alternative à la gauche des démocrates, ce qui n'a aucun sens. Jill Stein a même pas fait 1%, faudra m'expliquer à quoi ça servait de voter pour elle, ça servait absolument à rien. Et je suis pas du tout d'accord avec Mélenchon là-dessus, mais franchement pour moi la raison qui explique que Mélenchon a fait ça, je pense qu'il sait que politiquement c'est absurde et je pense que c'était encore une fois une take populiste, même pas populiste, là c'est carrément de la démagogie, ce qui va plus loin que juste du populisme, pour faire un sorte de signalement de vertu auprès de la gauche Twitter désastreuse et de la gauche un peu bébête en France qui va en fait écouter ça et dire « Oh oui, Mélenchon, il reste radical, il a pas perdu sa solidité, il est prêt à critiquer. » Il y a moyen que Mélenchon en fait ait renoncé. Ok, les gens, est-ce que vous pensez pas que potentiellement Mélenchon analyse la situation dans le monde et en France et se dit en fait ok, la stupidité est tellement répandue que ça sert même... Le truc qu'il disait en 2016, 2017, il faut élever les esprits, il faut compter sur l'intelligence du peuple. Le peuple est pas bête, le peuple peut s'élever, peut s'intéresser à la politique par l'éducation populaire, par la réflexion, par la stratégie de ne pas faire l'impasse sur la conflictualité en politique, dans les discours publics, dans les passages médias, dans tous ces trucs-là. Peut-être qu'il s'est juste dit non mais en fait là il faut juste un mouvement populiste qui est prêt à utiliser de la démagogie et dire de la merde à certains moments. C'est obscurantiste et court-termisme du coup. Ouais, mais si ça marche pour mettre la gauche de rupture au pouvoir en France. Et après, il y a des réformes des médias mainstream pour arrêter toute la propagande obscurantiste, 1000 fois plus obscurantiste encore, qui est faite par la droite et l'extrême droite qui contrôlent ces médias-là. S'il y a ensuite une 6ème République... En fait, c'est ça le truc, c'est que si tu dis, ok, on va faire avec l'obscurantisme, on va faire avec la débilité généralisée des gens, et dans le même temps, tu dis, on va faire une assemblée constituante pour écrire une nouvelle constitution, est-ce que t'es pas en train de garantir que l'issue de cette assemblée constituante va pas forcément être mieux que la 5ème, quoi? Est-ce que t'es pas en train de garantir derrière que si jamais t'as des moyens beaucoup plus démocratiques, comme par exemple des référendums d'initiative populaire et ce genre de choses dans la 6ème République, est-ce que les gens vont pas prendre des décisions complètement débiles avec ces outils-là parce que t'auras pas fait assez sur la lutte contre l'obscurantisme et contre les mauvais raisonnements et contre tout ça, quoi? Je sais pas. Si une personne... Ah, BPT, salut. Ouais, non, il faut absolument... Attends, je m'entends. Ah ouais, attends, pardon, je mets mon casque. Ouais, je suis content que tu sois là parce que j'ai bien envie de ton avis sur tous ces trucs, en vrai. C'est super important, je trouve, comme débat. Alors... Ok, tu m'entends? Ouais. Cool, vas-y. Alors, toi, tu dis peut-être qu'il a laissé tomber, qu'il veut juste un mouvement basé sur les affects. Est-ce qu'il se dit pas juste, en fait, il faut du populisme économique et un culte de la personnalité et on gagne en 2027, quoi. Le gros problème avec ça, c'est que ça marche uniquement si t'as les médias de ton côté. Parce que si t'élèves pas les consciences des gens et qu'à la place, tu essaies de jouer sur leur ressenti et sur leur peur et sur leurs sentiments et sur un culte de la personnalité, du jour au lendemain, ta personnalité dont t'as fait un culte peut être détruite. Et du jour au lendemain, on peut faire virer toutes tes peurs d'un autre côté parce qu'on ne se base pas sur des chiffres. Personne va regarder si c'est vrai ou pas. Donc demain, je mets en boucle que Mélenchon, par exemple, il prend l'avion tous les 2 jours et il pollue à mort. Et j'ai perdu la moitié de mes électeurs qui se disaient écolo. Parce qu'ils se disent ouais, non, mais t'as vu, il est pas écolo en fait. C'est pas faux. Tu vois bien que c'est presque étonnant. Nous, on était étonnés qu'il y ait quand même des électeurs avec tous les matraquages médiatiques qui ont littéralement dit que c'était des nazis anti-juifs qui voulaient la mort de tout le monde pendant les élections législatives et européennes. Ouais. On a été étonnés qu'il y ait autant de gens qui vont quand même voter parce que le cœur des électeurs qui votent pour ce genre de choses-là, c'est des gens qui y ont pensé. C'est ceux qui se sont assis, qui se sont dit mais du coup je vote pour quoi ? Si tu fais pas ce truc-là, il y a très très peu de gens qui sont attirés par ce vote uniquement par des vibes. Parce que c'est ça dont on parle quand tu parles de populisme, quand tu parles d'attirer des gens par un culte de la personnalité, c'est des vibes. C'est une vibe anti-système. Là, il y a une vibe Trump aux États-Unis
C'est ça qui a fait gagner Trump, c'est qu'il y a une vibe. Trump, ça va être cool. Regarde, c'est un mec fort. Regarde, il gagne tout le temps. Il va faire des tarifs. On va enlever la Chine au profit de l'industrie américaine. Ouais. Donc, s'il y avait les médias de ton côté, pourquoi pas? Tu pourrais essayer de jouer le jeu en disant, vas-y, vu qu'on a les médias qui peuvent faire un matraquage de masse, du Macron par exemple, hein, ils ont joué là-dessus. Mais si tu as du Macron et derrière les médias, ils disent que tous du mal de Macron, et Macron il essaie de faire, c'est mon projet, il gagne ou pas? Non, clairement pas. Non, je suis d'accord, les médias sont décisifs et les médias seront jamais du côté de la gauche de rupture, en tout cas les médias Donc là, actuels. c'est très très court-termiste, le communiqué de presse. Alors je pense que c'est dans peut-être il y a des luttes internes que on ne voit pas. Tu penses que c'est plus pour mettre pression sur les partenaires NFP et CUC que sur les Exactement, électeurs. j'ai vu des propos de Roussel qui disaient c'était à cause de LFI, si les gens se sont démobilisés et tout. Donc là, ils utilisent ça en mode regardez, on va leur montrer, regardez, on peut pas gagner en fait si on n'est pas là. Tu vois, le problème c'est que ce communiqué de presse, on est en train de le lire nous. Et quand on est en train de le lire nous, et tous les gens qui ont voté, ils sont en train de le lire, ils sont en train de lire, seule une gauche radicale et populaire peut l'emporter contre l'extrême droite. C'est un raisonnement binaire, ça pousse à des sophismes de solutions parfaites, et ça pousse les gens à penser dans le futur que il n'y a pas besoin si jamais on est dans un tête-à-tête entre l'extrême droite et une gauche molle, ça sert à rien d'y aller, on peut pas gagner. C'est dangereux. Il aurait fallu avoir plus de nuances. Je peux pas dire le contraire, c'est méga dangereux pour un second tour. Il aurait fallu avoir plus de nuances. Élection de Donald Trump, là-bas, la gauche molle n'a pas pu l'emporter contre l'extrême droite. Ne faisons pas la même erreur. N'a pas pu. Tu vois, donner la possibilité de le pouvoir, parce qu'on le peut, nous. On a réussi à plusieurs reprises. Je suis désolé, mais le NFP, c'était une gauche molle, et on a quand même réussi à s'en servir. Ouais, non, mais je peux pas être en désaccord avec toi là-dessus, je suis d'accord. Et deuxième problème, qui décide qu'est-ce qui est une gauche molle et une gauche radicale? Parce que je suis n'importe quel penseur vendu là. J'arrive, je dis oui, mais Mélenchon n'est pas une gauche radicale. Je peux être bégodo pendant toutes les élections et dire non, mais oui, moi je suis d'accord avec lui, mais encore faudrait-il qu'il y ait une gauche radicale. Ouais, non, mais en fait, on peut pas du tout nier que ce genre de communiqué, ce genre de rhétorique crée une pipeline en fait vers bégodo, enfin vers depuis des gens qui sont des électeurs France Insoumise aux dernières élections. Et qui se disent oui, c'est la gauche de rupture, c'est cool. C'est vraiment les pierres de Thanos. C'est genre, t'as la première pierre, si c'est pas assez radical, si c'est pas assez de rupture, on peut ne pas voter, ça va pas gagner. Et après, dès que t'as la deuxième pierre de en fait LFI, c'est pas assez de gauche, en fait, tu passes direct en mode abstentionniste ou électeur NPA CUC et tu contribues au problème, quoi. Donc, ouais, non, c'est. Non, c'est vrai. Je vois dans le chat, modulo le fait que les électeurs insoumis sont massivement détournés des médias mainstream quand même. Les électeurs insoumis ne suffisent pas pour gagner. Et en plus, ils sont pas si détournés que ça. Hein. Et en plus, ils sont pas détournés. Ils arrêtent pas de redire les mêmes trucs que les médias mainstream tout le temps, donc bon. Et la propagande marche un peu, mais pas non plus à ce point-là, je pense. Les gens, en fait, on est à un stade où la capacité d'esprit critique de la plupart des gens est vraiment basse, vraiment très très basse. Moi, je fais un jeu actuellement. Vous vous rendez pas compte, hein, je fais un jeu actuellement sur les sophismes et les raisonnements fallacieux, et je me dis comme vous, je me dis mais ça marche pas à ce point-là, tu vois. Pendant tout le moment où je crée le jeu, je suis là en mode mais non, mais les questions sont trop évidentes, genre qui va s'amuser avec ce quiz, c'est trop évident ce que je suis en train de proposer. On voit tous tes. J'ai l'habitude d'avoir l'autre écran, c'est pas grave. Ouais, non, mais. Et du coup, je fais les questions, elles ont l'air tellement simples pour moi, je suis en mode non, mais mon jeu va pas marcher. Les gens vont essayer de faire le truc, ils vont dire bah oui, c'est évident. J'ai testé avec des gens, j'ai fait des sessions de playtest, j'ai vu les gens y jouer, j'ai vu des Américains y jouer. C'est trop cool ça. C'est une catastrophe. Les gens, c'est une catastrophe. Le concept de sophisme de la solution parfaite est incompris peut-être par 80% de la population. C'est vrai. Là récemment, par exemple, récemment, je vous informe, le 15 novembre, Elon Musk va mettre en place sur Twitter un nouveau accord de term of service là. Vous êtes même pas au courant peut-être, mais ça va être mis en place le 15 novembre. Et à partir de ce jour-là, vous acceptez de manière tacite que tous les tweets que vous avez jamais mis sur la plateforme vont pouvoir être utilisés par Elon Musk et son équipe pour entraîner de l'intelligence artificielle. Ça arrive le 15 novembre sur Twitter, d'accord ?
Donc très Tout va peu de bien. gens sont au courant. J'ai décidé, moi, perso, parce que j'ai un compte bien fait pour tous où je mets, où c'est mon compte français, mais j'ai un compte anglais où je mets tout ce que je crée, développement de jeu, etc. J'ai décidé sur mon compte anglais d'enlever l'intégralité de mes tweets, d'accord? Pourquoi je vous raconte ça? Parce que du coup j'ai fait un message où j'ai dit ça y est, j'ai enlevé l'intégralité de mes tweets. Et les gens m'ont répondu, mais tu sais, il y a de fortes chances qu'ils ont quand même enregistré tes tweets et ils vont quand même l'utiliser pour les intelligences artificielles. Donc je vois pas Ouais. trop à quoi ça sert d'enlever tes tweets. Ouais, ils comprennent pas qu'il y a des nuances. Les gens ne comprennent pas les nuances et je suis désolé, mais donc je donne cet exemple parce qu'il est récent, c'est-à-dire que j'ai eu 3-4 personnes qui sont venues me voir en disant oui mais ce que tu as fait ne sert à rien parce que en fait vu qu'ils peuvent quand même avoir tes tweets ça sert à rien, alors que la vérité c'est que même s'ils pouvaient avoir mes tweets, bah c'est illégal, donc c'est comme s'ils venaient me prendre mes trucs sur un autre site, donc je vois pas le but. Ouais, C'est de en fait, pouvoir t'as dire, plus vous de avez pas le droit de le faire. chances. Il y a plus de chances qu'ils vont utiliser tes tweets et avoir accès et tout pour entraîner leur truc. Si tu fais pas ce que tu fais là en les supprimant, genre oui, il y a une Voilà. il y a une probabilité, mais c'est... Attends, c'était quoi ça me rappelle une autre situation vraiment similaire où les gens comprenaient pas. Kamala Harris versus Trump. Ah oui, merde. Oui, c'est pas faux. Et de tenir la position, regardez, ils sont pareils sur plein de sujets, mais c'est Ah, c'est un Franchement, nous, on désastre, mec, c'est un on désastre. s'est battu pendant Ça fait tout 3 le ans qu'on se second bat tour. pour que... Genre mec, tu te souviens 2022, entre deux tours, ma vidéo, Oh là là. regardez toutes les différences entre Macron et Le Pen, analyse des programmes, rentrer dans le détail, à expliquer les conséquences pour l'avenir de la gauche de rupture en France, d'avoir 5 ans de Macron ou 5 ans de Le Pen. J'ai fait un travail de fou pour que les gens commencent à comprendre que oui, même si vous détestez deux mouvements politiques, vous pouvez quand même distinguer les différences d'impact que ça aurait sur le monde et choisir quand même tout le temps le truc conséquentialiste dans les élections. L'abstention Et là, n'a t'as jamais de sens, Mélenchon choisissez. qui arrive. Et mec, il y a 100% de la gauche française qui s'oppose à moi là-dessus. On est littéralement les seuls. Le pire, c'est après, t'as Mélenchon qui Et il y a arrive Mélenchon avec une lui-même vidéo maintenant qui devient un et qui opposant dit, à moi sur ouais, mais cette c'est la question. même chose, Mais regardez, ils sont pareils, les à un moment, deux. allez vous faire Chris et foutre. Mais à un Trump. moment, allez vous faire foutre à un moment. J'en peux plus d'être une des seules personnes qui dit ça. Je m'arrêterai jamais. Mais s'il faut dire Jean-Luc Mélenchon pour ses positions de dessus et pour proposer ses idées néfastes pour la politique française et pour les gens au sens large, honnêtement, j'en peux plus. Trump a fait des campagnes. Trump a littéralement distribué des pancartes de la déportation de masse maintenant et a annoncé qu'il était prêt à déporter 10 millions de personnes, 11 millions de personnes du pays. Comment tu peux dire qu'Harris, Trump, c'est les mêmes, à part peut-être le petit détail de l'avortement, le droit à l'avortement. Ouais, non, mais... Voilà, donc, pourquoi je parlais de cet exemple avec les tweets? Tous ces gens-là avaient un compte Twitter. Et quel est le plus facile? Supprimer tous tes tweets parce que j'ai raison et en fait, tes tweets vont être utilisés par une IA? Ou trouver un sophisme qui te permet de rien faire? Les gens trouvent toujours un sophisme parce qu'ils ont la flemme de se remettre en question et de changer quelque chose dans leur vie. Voilà, c'est ça la réalité. Et du coup, sur ce truc-là, sur les élections, tu peux ne pas aller voter en trouvant un petit sophisme de ah mais regarde, c'est pas la solution parfaite, donc ça j'ai pas besoin de me déplacer pour un truc qui est suboptimal. Ne sont pas des démocrates. Voilà, tout, c'est pas ce des genre démocrates. de raisonnement-là. Et du coup, potentiellement, 20 millions de personnes vont être déportées dans les 4 ans à venir ou mis dans des camps de concentration. Donc on me dit, est-ce que non mais la propagande marche pas, etc. En fait, si vous arrivez et que vous appuyez sur tous ces petits boutons, c'est-à-dire chaque sophisme, vous pouvez tirer dessus. Chaque raisonnement fallacieux que les gens, chaque biais cognitif que les gens peuvent avoir, raisonnement fallacieux que vous pouvez faire, vous pouvez tirer dessus doucement avec des petites rhétoriques. Et votre propagande, c'est pas juste vous recevez un... En fait, les gens croient que la propagande, c'est un matériel de propagande, genre tu reçois une affichette avec marqué Trump, votez pour Trump, tu vois. Non, c'est plus pernicieux, tu vois. La propagande, ça peut être quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de gauche qui vous dit voter ça ne sert à rien. Mais ça, oui, les gens, peut être vous pensez qu'ils de font droite. comment? Vous pensez que là, vous avez vu que la Russie a interféré évidemment une nouvelle fois dans les élections américaines. Vous pensez que c'est quoi leur strat sur Twitter pour propagander, pour faire gagner Trump? Mais c'est de se faire passer pour des gens de gauche et de dire jamais je voterai Kamala Harris parce que regardez, elle soutient le génocide sur Gaza.
Évidemment que c'est ça que les bots russes ils ont fait, et ça a marché, ça a fait gagner Trump. Oui, dans le chat, C'est leur truc principal. Je prétends pas que vous avez... Ouais, désolé, je dis juste, moi je pense qu'elle marche, la propagande, aussi distinctement que ce que j'ai dit. Donc, après, ok, toi, t'es quand même d'accord que les démocrates, leur positionnement sur Gaza et sur plein d'autres sujets, de pas être suffisamment à gauche du tout sur plein de trucs, c'est fait partie du problème. Moi, quand je vois la situation qu'il y a eu, d'accord, je vois deux choses. Premièrement, le système politique américain, c'est un système à biparti dans lequel tu choisis pas vraiment, il n'y a aucun moyen de choisir qui se présente. Ouais. Et deuxièmement, l'un des deux choix était Trump, l'autre choix était de la merde, mais du coup, qu'est-ce qu'on critique? Est-ce qu'on critique ce qu'on peut changer ou est-ce qu'on critique ce qu'on peut pas changer? Parce que si on critique ce qu'on peut pas changer, oui. Quoi? Qu'est-ce que tu aurais voulu autre chose comme possibilité? Bah oui, j'aurais voulu du coup moi comme autre choix, tu vois, genre oui, bien fait pour tous. Moi, impôt progressif sur les patrimoines. Mais la réalité c'est que on ne pouvait pas changer ça. Donc est-ce que si l'occasion se présente et que les démocrates et que tu redis, regardez, là cette fois-ci ça y est, ça se représente. Cette fois-ci il faut que les démocrates prennent en compte et ils font rien les démocrates. Qu'est-ce qu'on fait? On dit bah voilà, la gauche a pas réussi à écouter et donc c'est normal que je m'abstienne parce que j'entends des gens dire ça des fois. La gauche a pas réussi à me motiver, du coup c'est normal que je m'abstienne. Ouais, rase. Qui peuvent dire ça, par exemple. Littéralement rase, si la gauche je pense que ne dans cette motive pas situation, assez, non, je ne dans cette voterai pas. situation, il faut quand même voter pour le moins pire. Et je pense que c'est pas une fausse dichotomie. Et on refait un sophisme de fausse dichotomie de dire regardez. Le vrai problème, c'est que les démocrates n'étaient pas assez forts sur Gaza. En fait, c'est une fausse dichotomie, c'est-à-dire que c'est un faux dilemme. C'est-à-dire qu'ils peuvent être mauvais sur Gaza et on s'en fout en fait de est-ce qu'ils sont bons ou mauvais sur Gaza. Si derrière il y a quelqu'un qui est pire, il faut voter pour le moins pire. C'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Et il n'y a pas besoin de trouver une raison. Il n'y a jamais une raison. Il y a plusieurs raisons qui cause le problème. Ouais, je suis totalement d'accord. Faut vraiment. Donc, mais ça, c'est un autre truc avec lequel les gens ont énormément de mal, c'est le fait qu'une défaite peut être multifactorielle. Genre là, je vois tellement de gens tweeter, c'est 100% la responsabilité des démocrates, mais genre, arrêtez de penser qu'il y a une raison et il faut trouver un coupable ou un responsable. Quand je dis, ok, pour essayer de faire comprendre ça aux gens, que c'est pas que les défaites des progressistes sont pas unifactorielles. Je vais faire une série. Je vais pas faire une grande vidéo pourquoi on a perdu. Je vais dire, non, il y a 6 épisodes, il y a 6 facteurs, donc c'est multifactoriel, puisque 6 c'est plus que 1. Je me suis dit, bon, les gens vont capter ça. Et la réponse principale à chaque épisode de la gauche internet, c'est lol, mais tu peux pas dire que c'est que à cause des petits candidats, Mulch. Mais pourquoi tu dis que c'est que à cause des abstentionnistes? Toi, tu penses, là, voilà, si Usul avait moins Doumé, on aurait gagné. Tu penses qu'il y a un truc, c'est Usul. Mais mec, mais je suis censé faire quoi? Je suis censé faire quoi? Le chat, dites-moi, je dois faire quoi dans ma vie quand j'explique un truc est multifactoriel et on me répond à chaque fois que je liste les facteurs? Ignore ça. Mais le chat a raison sur le fait que les gens ont du mal à imaginer que pire soit possible. Ils s'imaginent que vu que leur situation s'est empirée, ils sont actuellement dans le pire et ils veulent revenir au mieux. Mais ils comprennent pas ça peut être encore pire. Les gens ne comprennent, beaucoup de gens, je dis les gens mais en fait c'est beaucoup de gens, ne sont pas capables. Moi je parlais à quelqu'un qui me disait non mais regarde Macron c'est le pire qu'on ait vécu, et je dis oui mais il y a pire qu'on pourrait vivre en fait, et ils ont du mal à, s'ils ne l'ont pas vécu, ils ont du mal à l'imaginer. Et c'est pour ça qu'il faut rappeler et moi je suis d'accord avec toi que le point Godwin c'est une stratégie qui est utilisée pour on parle pas des nazis, pour empêcher ça, pour empêcher de penser au pire, etc. Mais en fait il faut techniquement ramener à des situations comme les nazis, de se dire oui mais si c'était les nazis qu'est-ce qui se passerait, etc. Oui, des dangers comme ça sont possibles, alors pourquoi si c'est possible faire comme si vu que c'est un extrême il faut l'ignorer? Parce que c'est ça quand tu dis ah oui mais tu fais un point Godwin donc arrête de parler de ça, parle des choses normales. En fait ça fait partie du terrain des possibles. On pourrait avoir des nazis au pouvoir, ça a eu lieu en France, ça peut revenir, et il peut y avoir même pire que les nazis qui a eu au pouvoir pendant le XXe siècle. Il peut y avoir pire que ça. Oui. Parce qu'il peut y avoir les nazis qui ont du matériel de renseignement actuel. Oui.
Voilà, donc vous avez raison, les gens ont du mal à imaginer le moins pire, donc quand on leur dit de voter pour le moins pire, ils n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir et dire ah oui mais du coup ça améliore ma situation. En fait, ouais c'est ça le problème, c'est tu vas voter Macron, tu vois. Ça va empirer ta situation par rapport à aujourd'hui de voter Macron. Mais ça va améliorer ta situation future. Par rapport à la timeline où c'est Le Pen. Voilà, et ils n'arrivent pas à l'imaginer. Tu fantasmes, mec. Ouais, mais comment Bah, on fait? Genre, comment on est censé Explique-moi faire? pourquoi je fantasme. Vas-y, explique-moi pourquoi je fantasme. Tout sera télévisé, personne fera rien. Ça, on sait pas. Tout sera télévisé, peut-être les gens bougeront. En fait, on est capable de choisir notre destin, en fait. Hein. En tout cas, nous, on bougera. Il n'y a jamais un moment où, en fait, tout est perdu, en fait. Non, ça n'existe pas, ça. Donc, vous êtes pas mort. Ouais, si vous êtes mort, c'est un peu perdu quand même. On va dire ça rend la chose plus dure. Après, bon. Moi, je vais dire, ouais, c'est peut-être la limite. C'est au moment où tu meurs, je crois que c'est là que... Après, ce qu'il y chaud un peu quand même. Parce qu'on ne va pas ouvrir des camps en Lozère, tu racontes la soupe des années 80? Bah, si, c'est possible qu'il y ait des camps qui soient ouverts en France, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a déjà des choses qui ressemblent à des camps, parce qu'il y a déjà des centres de rétention administratifs où des gens sont déportés en France. Hein. Où les enfants sont retenus dedans, ça a été voté sous Macron. Les familles sont séparées. Vous pouvez rester dans le déni si vous voulez, mais il y a les choses qui évoluent, c'est-à-dire il y a le cadre légal qui permet de créer des camps actuellement en France. La France est condamnée pour violation des droits de l'homme 2 fois par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'il y a des enfants qui ont été détenus dans des conditions de torture dans les CRA français. À un moment, les gens, juste renseignez-vous, arrêtez d'être dans le déni par rapport à ce qui se passe. Je t'ai monté pour parler de la stratégie France Insoumise. Ouais, la stratégie de démago court-termiste. Moi, je pense vraiment qu'il faut élever les consciences. Une campagne court terme, ça va être très dur à gagner. Une campagne où, genre, dans les derniers moments, les gens se disent ah oui, il est cool ce candidat, ça va être compliqué à gagner. Moi, je pense que là, il faut un travail longue haleine que nous on mène depuis maintenant 2-3 ans. D'information et vous pouvez tous le mener au quotidien. Dès qu'il y a un sophisme, dès qu'il y a un truc comme ça, vous pouvez informer les gens que les raisonnements sont invalides. Vous n'êtes pas obligé d'aller au bout de chaque discussion. Moi j'ai remarqué ça, c'est un truc qui marche très bien, c'est-à-dire que le but c'est pas que vous ayez raison, le but c'est d'informer la personne en face. En tout cas, quand vous êtes loin des élections, c'est le cas. Et vous n'êtes pas obligé d'aller au bout des discussions, c'est-à-dire vous pouvez informer qu'il y a un problème de raisonnement, vous pouvez expliquer en quoi c'est un problème de raisonnement. Si la personne ne veut toujours pas vous écouter, vous passez à la suite. Et en fait, sur le long terme, la personne va sans doute se rendre compte parce que sur le court terme, c'est dur d'avouer qu'on a tort, surtout pour les gens qui ont des raisonnements invalides. L'ego joue énormément. L'ego joue énormément. Mais si on s'y prend là, on est 2 ans avant la campagne. Si on s'y prend dès maintenant, tous auprès de nos proches, à informer calmement, mais pas informer sur des faits, carrément informer sur les raisonnements à avoir et la capacité de raisonner. Bah, je pense que c'est ça qui, sur le long terme, dans une campagne, tu vois, dans la campagne de matraquage médiatique, c'est ça qui a sauvé des gens et qui les a fait rester dans la mobilisation. Ils se sont dit non mais je comprends bien que ce qu'ils sont en train de dire est invalide parce que quand tu regardes les chiffres, tu vois, les gens... J'ai vu pendant la campagne des législatives en 2024 des gens aller voir les chiffres et dire non mais là les médias ils ont tort, tu vois. C'est rare. Il y a eu ce travail qui a été fait et ça a marché, tu vois. Donc il faut entretenir ça, il faut auprès de nos proches. On fait tous partie de la société. Il y a ça aussi que j'aime pas de se dire... ouais mais les démocrates c'est à cause d'eux parce qu'ils n'ont pas choisi ça machin, c'est de pas comprendre que toi aussi tu fais partie de la solution, que tu peux, si tu convaincs 3 personnes autour de toi, ou même pas les convaincre, juste les permettre de comprendre par eux-mêmes, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que vous vous rendez même pas compte mais les gens autour de vous changent leur attitude, leur habitude et leur raisonnement, leur type de raisonnement qu'ils ont, juste en interagissant avec vous. Ça vous en rendez pas compte parce que ça se fait doucement sur le long terme, c'est comme si quelqu'un perdait du poids et tu le vois tous les jours, tu t'en rends pas compte, mais si tu le vois 3 mois plus tard ou 3 ans plus tard et tu le vois qu'il a perdu du poids, tu vois waouh, tu vois, t'as perdu plein de poids. En fait, essayez d'imaginer les gens qui sont autour de vous au moment où vous les avez connus et comment ils sont maintenant. Et il y a de fortes chances qu'il y a beaucoup de choses déjà qui vous ont influencé à vous, mais qui les ont influencés à eux aussi. Et moi, je peux vous dire, les gens, mes proches, il y en avait un tas qui étaient macronistes en 2017. Et même j'ai des gens de ma famille et tout qui étaient hyper confus politiquement, et là ils viennent de regarder genre la série docu, les épisodes, et ils sont en mode ah ouais
ils ont compris plein de trucs et genre maintenant ils ont ces Et positions. aucun t'ont dit que t'avais raison et que tu les avais convaincus. T'auras jamais ça. Non, jamais vous aurez des gens qui vont vous admettre j'avais tort à une Alors, ça telle peut époque arriver, et c'est il y a- grâce à toi. Il y a des cas particuliers, mais la plupart des temps, Les gens ont ils beaucoup vous le trop diront d'ego. jamais. Et du coup, c'est pour ça que les gens, ça peut être désespérant de pas avoir et c'est là qu'il faut être plus intelligent que ça. T'auras pas de satisfaction de gens qui vont venir te voir et dire merci, tu m'as convaincu là-dessus et t'avais raison. Vous l'aurez pas. Par contre, Vous aurez pas de reconnaissance sociale, vous aurez rien, mais vous aurez changé le monde quand observez même. que ça marche, observez que ça a quand même lieu, tu vois. Et c'est ça qui est important, c'est d'observer après coup que ça a quand même lieu. J'ai convaincu un proche abstentionniste depuis des années juste en lui expliquant pourquoi moi je votais oui. Oui, juste en parlant de vous, de ce que vous faites, etc. Ça peut convaincre des gens sans forcément essayer d'y aller de manière offensive. De manière prosélyte. Il faut différencier les derniers jours des élections dans lesquels vous tentez le tout pour le tout et vous allez à l'affrontement. Parce que c'est ça, hein, dans les derniers jours, il faut aller à l'affrontement carrément, faire des ultimatums aux gens, etc. Il faut vraiment différencier ça du travail de longue haleine qu'on doit mener maintenant, où normalement il n'y a aucune des discussions qui se termine par une engueulade en fait. Normalement toutes les discussions se terminent par bon, bah ok si tu penses ça, mais réfléchis-y quand même, tu vois, genre ça devrait plutôt être ça les fins des discussions en ce moment. Et sur le long terme, après assez d'interactions de ce type-là, il y a des chances que les gens shiftent. Et non seulement shift, et c'est là que c'est intéressant, c'est que quand vous y allez avec le but de permettre aux gens qui raisonnent par eux-mêmes, etc., de donner les outils de raisonnement, c'est pas des gens qui vont sur le moment dire ok cette fois-ci je veux bien pour te faire plaisir voter pour quelqu'un ou je sais pas quoi, c'est des gens qui des fois vont vous étonner à dire bon tu fais quoi, tu viens à la marche ou pas? Et toi t'es là en mode attends il y avait une marche et en fait ils t'ont complètement dépassé parce que tu vois maintenant c'est eux qui se renseignent, c'est eux qui et ils disent non mais là c'est pas radical sur ce coup. Qu'est-ce que tu fous de rester chez toi, genre ah oui attends il y a 5 ans t'étais macroniste mec et maintenant tu me dis t'es pas assez... c'est trop bien mec. J'aime Moi, tellement quand ça arrive. J'ai été traîné à une marche, j'étais en mode bon ok d'accord je veux bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Basé de fou. Bah ouais, vous savez pas l'impact que vous avez quand vous faites le taf comme ça. Hein. Voilà, vous créez des... Dans le chat, en quoi vos conseils permettent la victoire de la gauche spécifiquement? C'est des méthodes rhétoriques que l'extrême droite peut aussi utiliser? Non. L'extrême droite ne peut pas techniquement utiliser l'émancipation comme méthode pour obtenir des voix. Parce que si jamais tu dis aux gens de réfléchir par eux-mêmes, ils ne votent pas extrême droite. Parce que l'extrême droite est une fondamentalement catastrophe. contre l'émancipation et la seule force qui pousse les gens à faire ces choix-là, c'est les émotions. La haine d'autrui, ouais, la peur, la peur de l'inconnu, la peur de ce qui est différent. C'est que des penchants qui sont complètement irrationnels. Il n'y a pas du tout de... Il n'y a aucun fondement logique ou rationnel. Si quelqu'un raisonne par lui-même et réfléchit à ce qui est proposé par les divers camps politiques, il va pas. Moi je dis pas qu'il est de gauche, je dis qu'il est normal et quelqu'un de normal il ne voterait jamais pour en France par exemple actuellement la droite, l'extrême droite et même ceux qui se disent de centre parce que tout ce qui est proposé est complètement en désaccord avec juste une réflexion très simple sur le réchauffement climatique, sur les disparités économiques et tu te dis mais si je veux une meilleure vie en fait je peux juste pas voter pour ces trucs là en fait. Si tu prends le truc purement rationnellement, 90% de la population aurait eu intérêt, dans un but purement égoïste, de voter pour la France insoumise aux élections présidentielles de 2022. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que... Parce que, visiblement, la campagne de Trump a été quand même plus axée sur du... Je suis d'accord que le racisme et la suprématie blanche, c'était un énorme facteur. D'ailleurs, on va le voir. Si vous regardez la répartition des votes démographiquement entre les noirs et les blancs ont voté genre 70% Trump. 2 tiers, ouais. Moi, ce qui m'a étonné, c'est les femmes blanches qui ont voté à 2 tiers pour Ouais, Trump. Les femmes blanches ont voté à 2 tiers pour Trump. Donc le facteur racial et le racisme est un énorme, genre potentiellement le facteur numéro 1. Mais je pense que peut-être le facteur numéro 2... Les hommes blancs, c'est 3/4 pour Trump. Je pense que le facteur numéro 2 ou 3, ça doit être le populisme économique et les trucs de protectionnisme proposés par Trump et toutes ces conneries-là qu'il propose, mais qui sont proposées sous un angle de populisme économique qui parle à pas mal de gens.
Et ça, pour le coup, la France insoumise, eux font, c'est pas du tout pareil, hein, parce que sur le fond, eux, ce qu'ils font, c'est vraiment dans l'intérêt général économiquement, contrairement à Trump, hein, tout ça, c'est une façade et c'est faux. Est-ce que tu penses pas que, oui, il faut pas mettre l'obscurantisme et tout, mais est-ce qu'en 2027, si jamais c'est Mélenchon, est-ce qu'il devrait pas rajouter dans le programme, on va juste donner un chèque de 2000 balles à tout le monde? Un truc vraiment débile qui fait les gros titres, vraiment démago populiste, mais qui est techniquement positif, tu vois. Parce que là, tu vois, moi par exemple, récemment j'ai demandé le chèque énergie de Macron et j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un chèque énergie de 190 €. Et je suis sûr que pour des millions de personnes, les gens se rendent pas compte quand c'est genre des modifications du système d'impôt, genre ah ok, les gens vont pas aller regarder en détail, genre ah est-ce que par rapport à il y a 3 ans, je paye plus ou moins d'impôts en pourcentage de mes revenus. C'est complexe comme chiffre, mais quand c'est un chèque qui arrive dans ta boîte aux lettres, et tu vois concrètement, genre, si Mélenchon il dit juste oui, ok, on va faire un chèque de 2000 balles pour tout le monde si je suis élu, et non, techniquement. Pourquoi tu reçois un chèque? Pourquoi c'est pas mis sur. Non, mais c'est débile, mais en fait, si ça marche pour les gens. Et c'est totalement équivalent à la baisse d'impôts qui rentre dans le cadre d'un programme, qui est le même programme, mais c'est juste que la façon dont tu rends l'argent aux gens, elle est plus visible immédiatement. Ouais, mais est-ce que toi, tu vas techniquement pouvoir proposer ça? Je comprends pas. Bah ouais. Regarde, la réforme de l'impôt où 90% des gens ont une baisse de leur impôt sur le revenu. Ce que je te dis, c'est là, c'est juste un truc de stratégie, genre. Ouais, c'est un truc de stratégie. Ça serait bien qu'ils fassent ça, machin, parce que. Non, mais c'est une idée, mais l'idée c'est genre des propositions un peu bébêtes comme ça, mais en fait qui vont peut-être. Parce que les gens sont débiles, genre mec, regarde Trump, c'est complètement con ce qu'il a raconté pendant toute la campagne, il a gagné. C'est juste, c'est le même programme que 2022 sur les impôts. L'impôt sur le revenu, ils veulent le baisser. 90% des gens vont payer moins. Je pense que ce serait. Et tu es sûr, t'en fais un chèque. Transport gratuit par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être. Ouais, ça il faut le garder, transport gratuit. Si tu dis officiellement, vous pouvez prendre tous les transports en commun gratuitement, je pense que ça peut. C'est le genre de truc qui peut faire comme ce que tu viens de dire, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Si tu dis un aller-retour en train par an offert à tout le monde, ça pareil, tu vois. Ouais. Je pense que c'est plus des trucs comme ça que des flux d'argent qui vont être facilement complètement démontés par tes adversaires, genre juste vous dites que vous avez donné de l'argent, c'est de l'argent magique, machin. Alors que là, tu peux dire non, on a l'infrastructure, il manque des gens dans les trains, ça coûte, on finance déjà 80% des trains par l'impôt, tu vois, genre tu peux le défendre solidement. Mais là, tu vois, t'as dû faire 4 phrases, alors que mon truc, tu fais une phrase. Et non, en vrai, ça fait la différence. Non, tu fais pas une phrase, tu peux pas répondre. Si la personne te dit en face de toi, vous avez donné de l'argent aux gens, mais il vient d'où cet argent, vous allez le reprendre d'une main, le donner par l'autre, tu réponds comment? Vous êtes obligé d'augmenter les impôts pour faire cet argent magique. Tu dis non, c'est faux. Est-ce que Trump il a dû répondre à ça? Non, il a juste menti tout le long, il a gagné. Ça, en fait. Trump n'a pas proposé ça. Oui, mais quand on lui demandait en quoi les tarifs ça va être bien pour les gens, vu que ça va juste augmenter les prix domestiquement, il répondait juste non. Oui, mais du coup, le public, il était débile, tu vois. Donc là, mais le public français est débile aussi. Oui, mais c'est pas celui qui va voter pour toi en fait. Parce qu'il y a toujours plus débile que toi. C'est-à-dire que le public débile, en même temps, tu peux dire, et en plus, vous avez peur des noirs? On va virer tous les noirs. Si demain tu dis, je vais donner un chèque de 1000 €, t'as Bardella qui dit, nous, on va donner un chèque de 1200 €. Ouais. Bon, à réfléchir. Je suis où là? Pourquoi je suis acculé? Nous, on va donner un chèque de 1300 €. Genre, il y a un débat en live. 302 €. Alors, Bardella, vous avez dit que vous donnez un chèque de 1300 €. Manuel Bompard, vous, c'était 1000 €. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, non, nous, c'était 1500. Bardella, qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Laurent Wauquiez. Alors, nous, on donne 3000. 1300 €, c'était avant l'inflation. Si on revient avec l'inflation, nous, c'est 1600. Je rappelle juste les chiffres, ce serait 1600. Ah, d'ailleurs, c'est littéralement ce que Hidalgo avait fait en 2022, non? Où tout d'un coup, elle a dit, ah non, mais nous, on va mettre le salaire minimum pour les profs à 2500 € ou je sais pas quoi. Genre, tu sais, du jour au lendemain, elle avait complètement changé. Juste pour dire un truc beaucoup plus extrême que la France insoumise. Il y a une question dans le chat. J'ai une question. Quelle vibe plaît aux gens qui votent Trump? Pour moi, la seule vibe qui donne, c'est d'être un énorme raciste. Alors, oui. La vibe qui plaît aux gens qui votent Trump, c'est il est riche, il gagne. C'est un winner. Ouais. C'est un winner, il gagne.
De toute façon, c'était le président et les démocrates ont triché. Et en fait, c'est lui le président depuis 4 ans. Grosse vague. Il va virer tous les immigrés qui font du mal à ma famille et à mes proches et qui vont violer ma fille parce que je l'ai vu aux infos. Et lui, il va les virer. Il a dit qu'il allait faire de la déportation de masse et il va les virer. Et il Un est noir capable de va le coucher faire. avec ma femme et lui procurer des sensations qu'elle a jamais pu avoir avec moi, et du coup j'ai très très peur. Il s'exprime mal, il parle comme tout le monde, etc. Donc c'est comme moi en fait. Moi, tu vois, donc moi, en fait, il me fait penser que même moi, je pourrais être président en fait, tu vois, parce qu'il Et est, monsieur il est tout le comme monde, ça, monsieur tout le monde. même si c'est un Il, milliardaire héritier. il a plein d'argent et du coup, c'est le succès, et en plus, Make America Great Again. tu Grab vois. them by the pussy, moi j'ai bien envie de grab aussi quelques pussy. Et voilà. Et en plus, ouais, en plus les femmes, c'est bon quoi. Les femmes, elles vont pas avoir tous les droits. Donc moi, ça me permet de dire aux femmes qu'elles, hop, c'est bon, on enlève les droits quoi. Tous ces trucs là. Et après tous les trucs de, oui, mais regarde, il est raciste, etc. Je pense que vous êtes dans un cas de figure où vous pensez qu'une personne est raciste, c'est une mauvaise chose par définition, naturellement pour tout le monde. Alors que beaucoup de gens sont eux-mêmes racistes et quand ils voient quelqu'un de raciste, c'est un signal positif pour eux. Voilà, donc vous voyez la vibe de Trump, c'est plutôt ça et c'est ça qui a séduit les Américains en sachant que les Américains ne sont pas le même public que nous. C'est-à-dire que cette vibe-là, elle séduit beaucoup plus aux États-Unis. Aux États-Unis, Ouais. dans lequel c'est un pays où le port d'armes est un droit, dans lequel il y a très très peu d'aide sociale et tu es censé devenir riche par toi-même et la méritocratie est beaucoup plus répandue de l'idée de Ouais, les dire gens croient beaucoup plus à ça. Ouais. si t'as de l'argent c'est que l'idée de dire si t'as de l'argent c'est que t'as du succès et c'est que t'es une bonne personne aux États-Unis c'est très très répandu tu vois. Ouais. En plus il a eu le soutien de Elon Musk et de l'intégralité de Twitter du coup. Je pense que Elon Musk a fait chavirer la balance. Hein. Je pense que c'est vraiment le soutien d'Elon Musk qui a permis à Elon Musk Ah, ça de a joué gagner. de fou, ouais. Parce Ouais. que en gros, le vainqueur de l'élection, c'est Elon Musk, on va pas se mentir. Hein. Trump, lui, il a évité la prison. Et Musk, il a les manettes. Hein. En gros, hein. J'ai l'impression que j'en ai. Les pires personnes de la planète qui sont au pouvoir, c'est super. Dans la communication de Mélenchon, il a dit dans les États où on est sûr qu'elle va gagner, n'allez pas voter pour elle. Et je suis désolé, mais ça crée une incompréhension complète du vote sur le fait que c'est les votes des gens qui décident du résultat de l'élection. Il n'y a pas un résultat de l'élection et après toi tu votes, tu fais ce que tu veux avec ton vote. Si les gens écoutaient ce conseil, elle ne gagnerait pas. En fait. Ouais, si suffisamment de gens écoutent ce conseil, bah du coup, ça divise les voix entre Kamala et Jill Stein dans ces États, qui du coup deviennent des swing states, enfin deviennent beaucoup D'ailleurs, plus serrés. il y a certains États, je le rappelle quand même, il y a certains États qui étaient même pas des swing states, qui ont été à 2 doigts d'être perdus. Bah ouais. La Virginie, attends, je crois que c'est la Virginie qui était. Donc si un peu plus de gens avaient écouté la take de Mélenchon, ou les gens qui ont la même take que Mélenchon mais aux US, dans ces États-là, Kamala aurait perdu aussi ces États-là. Et donc potentiellement, même s'il avait remporté dans une autre timeline certains swing states, elle pourrait quand même avoir perdu à cause des gens qui écoutaient la take mélenchonesque. Ouais, regarde, dans le New Hampshire, 51-48. Ah, c'était hyper serré. Du coup, moi je dis, si vous avez la possibilité de voter, allez voter tout le temps en fait, quel que soit à quel point vous détestez la moins pire option. Si c'est la moins pire option, c'est-à-dire qu'il y a pire et donc votez pour, quel que soit le cas de figure. Parce que sinon vous aurez pire quoi. Voilà, conclusion. Merci BPT d'être passé, basé de fou. Je Quand vous comprends. avez commencé à parler de la stratégie LFI et que tu commences à dire ouais mais peut-être c'est une stratégie, en fait ils font du populisme et peut-être c'est une bonne stratégie et tout. En fait non, en fait j'ai eu trop de mal à discuter avec les gens dans l'entre-deux tours qui étaient full LFI, qui étaient en train de me dire que non, Macron-Le Pen c'est la même chose et tout. J'ai eu trop de mal avec ces gens-là pour aujourd'hui voir qu'ils sont en train d'en fabriquer à la pelle, juste avec des petits messages. Là, c'est en train de créer des centaines de milliers de gens qui vont te sortir. Oui, mais Édouard Philippe et Bardella, de toute façon, c'est les deux, ils sont pour Gaza, ils ont la même décision, tu vois. Genre. Et on va devoir se battre avec tous ces gens pendant 2 semaines non-stop pour juste éviter que nos amis soient déportés du pays. Donc, je suis désolé, c'est compliqué, quoi, à un moment, tu vois.
Moi, j'ai des gens, ils auraient été déportés aujourd'hui si on avait perdu, ok? Les gens se rendent pas compte. Allez, je vous laisse. Ciao. Ciao, merci BBT.